RTM1. Les ministres en charge de la justice de l'AES ont été reçus ce matin par le président de la Confédération, le général d'armée Assimi Goïta, à qui ils ont présenté les conclusions de leurs travaux et les décisions prises. Il s'agit notamment de l'harmonisation des systèmes juridiques et judiciaires, ainsi que le cadre de collaboration avec les autres pays de la sous-région. Écoutons le ministre en charge de la justice du Burkina Faso. Il est interrogé par Alousseni Touré. Nous sommes venus ce matin faire le point à son Excellence du point de notre réunion qui réunit les ministres en charge de la justice et des droits de l'homme de la Confédération des États du Sahel, une réunion qui se tient actuellement à Bamako, et recevoir ces orientations et instructions en vue d'enrichir le résultat final qu'est le communiqué de notre réunion. Comme vous le savez, aujourd'hui, nos trois États sont dans un espace, forment un espace confédéral. Aujourd'hui, nous devons, au niveau de nos systèmes juridiques et judiciaires, nous rapprocher davantage, essayer d'harmoniser autant que faire se peut ces différents systèmes pour accompagner la dynamique confédérale. En outre, aujourd'hui, nos trois États font toujours partie d'organisations régionales et internationales. Il nous appartient d'étudier les règles qui sont issues de l'ensemble de ces organisations et de voir comment, effectivement, ces règles, si elles sont toujours en adéquation avec la vision de la Confédération et de voir comment les adapter pour atteindre les résultats. Son Excellence nous a prodigué, effectivement, des conseils et que nous allons prendre en compte dans le communiqué final. Nous avions convenu, effectivement, de travailler dans une dynamique de rapprochement, d'échange d'expérience entre nos différents systèmes judiciaires et juridiques nationaux. Nous avons convenu également de renforcer notre coopération dans le cadre de ces organisations régionales ou africaines afin d'avoir une démarche cohérente et une stratégie qui permet d'être dans la vision de la Confédération des États de l'Ouest. La rencontre de 2 jours a permis aux gardes des Sceaux des pays de l'AES de travailler sur les conclusions des experts afin de valider les textes juridiques. Il s'agit d'harmoniser les différentes politiques au bénéfice des populations de l'espace confédéral. La rencontre de Bamako a été sanctionnée par un communiqué final, lu ici par Mamoudou Kassogué, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, des propos recueillis par Mamadou Fani. Communiqué final de la réunion des ministres chargés de la justice et des droits de l'homme de la Confédération des États du Sahel, AES. Conformément à la vision commune de leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État du Burkina Faso, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, et le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, chef de l'État, s'est tenu à Bamako les 29 et 30 mai 2025, la première rencontre des ministres chargés de la justice et des droits de l'homme de la Confédération des États du Sahel, AES, consacrée au renforcement des systèmes juridiques et judiciaires de la dite confédération. Les ministres ont salué la qualité des travaux préparatoires menés par les experts qui ont permis d'identifier des pistes concrètes pour bâtir des institutions et pratiques communes, harmoniser les systèmes juridiques et judiciaires et renforcer la coopération judiciaire et pénitentiaire au sein de la Confédération AES. Les ministres ont approuvé la proposition de modification de l'article 4 du traité instituant la Confédération pour y intégrer le domaine de la justice et du droit parmi les compétences déléguées et la création d'un cadre de concertation permanent entre les ministres de la Justice de la Confédération en vue d'échanger sur les sujets d'intérêt commun. Constatant l'emprise négative des puissances impérialistes sur l'organisation et le fonctionnement de certaines instances juridictionnelles régionales et internationales, les ministres ont approuvé la nécessité de mettre en place des instances juridictionnelles et arbitrales confédérales chargées de connaître du contentieux de l'interprétation et de l'application du traité, des actes dérivés,
du contentieux des actes de la Confédération, du droit des affaires, de l'arbitrage et de la médiation d'une part, de connaître des infractions, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des crimes de génocide et crimes d'agression, de terrorisme et de financement du terrorisme, de blanchiment des capitaux et de violations graves des droits de l'homme et de toutes autres infractions graves et assimilées d'autre part. Les ministres ont approuvé les recommandations relatives à l'harmonisation des statuts et textes régissant les professions libérales du secteur de la justice en soutenant la mise en place d'un comité d'experts chargé de rédiger des textes communs en étroite collaboration avec les acteurs concernés. En matière de coopération judiciaire, les ministres ont approuvé la conclusion d'accords tripartites renforçant l'entraide judiciaire, l'extradition et le transformement des personnes privées de liberté, ainsi que l'harmonisation des législations pénales, notamment sur le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Les ministres ont approuvé la construction d'une prison de haute sécurité liée à la future Cour pénale sahélienne et des droits de l'homme, ainsi que l'harmonisation des statuts du personnel pénitentiaire conformément aux règles internationales. Les ministres ont approuvé la proposition de mettre en place des comités techniques nationaux chargés de veiller à l'harmonisation des symboles des États et de la Confédération, du suivi et de la mise en œuvre des recommandations issues de la présente réunion. Les ministres ont enfin exprimé leur profonde gratitude à son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition du Mali et président de la Confédération des États du Sahel AES, à son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso et chef de l'État du Burkina Faso, et à son Excellence le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, chef de l'État, pour leur leadership éclairé et déterminé qui favorise la construction d'un espace confédéral stable, sécurisé et prospère. Fait à Bamako le 30 mai 2025